Bonjour à tous, nous sommes ensemble ce matin de maintenant, donc 9 heures du matin jusqu'à 11 heures. Nous allons avoir un programme chargé. Et juste avant, comme c'est la tradition dans ce 9-11, avec Olivier Granilic de parler des derniers chiffres, je vais vous annoncer le programme. Donc on fera un point sur la situation dans les hôpitaux ce matin avec le docteur Sorkin. On parlera avec Nathalie Hirschsprung parce qu'il faut aussi se détendre, on lira des livres, on parlera emploi avec Réhouven Adam et avec bien sûr des conseils pour savoir comment faire en cette situation un peu compliquée. On aura d'autres messages de bienvenue et on parlera conspiration avec Rudi Ransteit. Voilà, on parlera également bénévolat et entraide avec Sarah Benkemoun. Mais pour l'instant, comme c'est la tradition dans cette matinale, les chiffres avec Olivier Granilic. Bonjour Olivier. Bonjour Cathy. Comment ça va ? Très bien. Très bien, d'accord. Alors, on va parler des chiffres, évidemment. On voudrait savoir où nous en sommes en Israël. Alors, le ministère de la Santé a communiqué il y a quelques minutes le nombre de personnes malades en Israël, un nombre qui a dépassé la barre des 5000 personnes malades, puisque nous en sommes à 5391 personnes qui sont contaminées par le virus. 97 sont dans un état grave, 76 sont en réanimation et 224 personnes ont quand même été guéries du virus depuis le début de cette crise. Plus exactement hier, 2 personnes ont décédé, l'une qui avait 70 ans et l'autre 90 ans. Elles sont mortes à l'hôpital Wolfson à Holon, les suites bien sûr du virus du corona. Le porte-parole a déclaré que la femme qui avait 70 ans souffrait de maladies chroniques. Et puis ce matin, une femme âgée de 90 ans est décédée. Elle faisait partie de la maison de retraite de Beersheva, où il y a eu déjà quelques victimes. On compte donc à 21 personnes victimes du coronavirus en Israël. Alors, il semblerait que les recherches pour trouver un vaccin contre le coronavirus progressent. Est-ce vrai ou est-ce une fake news ? Alors, il y a eu des informations il y a quelques semaines concernant les progrès de ce vaccin. Là, c'était plutôt des fake news, mais à en croire en tout cas le bureau du Premier ministre, et on peut croire les informations qui sortent du bureau du Premier ministre, le porte-parole de Benjamin Netanyahu a déclaré hier après-midi que l'Institut israélien de recherche en matière de défense biologique avait accompli des progrès importants dans la mise au point d'un vaccin contre le coronavirus et qu'il commencerait bientôt les tests sur les animaux. L'annonce intervient après que le directeur du centre, le professeur Shmuel Shapira, a informé le Premier ministre Benjamin Netanyahu des progrès de l'Institut dans le développement d'un vaccin. Mais il semblerait qu'en Israël, les choses avancent dans ce domaine, mais il faut être encore, bien entendu, patient. La mise sur le marché d'un vaccin peut prendre encore beaucoup de temps, encore plusieurs mois. Donc patience, mais quand même une avancée dans ce domaine, et c'est un point optimiste ce matin. Alors, on parlait également hier de la situation, on en a parlé aussi dans cette émission, la situation dans les villes, notamment à Bnei Brak et dans les quartiers orthodoxes. Est-ce qu'il y a eu des mesures pratiques qui ont été prises cette nuit pour empêcher justement des rassemblements ou que le virus se propage ? Tout à fait, je vous rappelle que le nombre de malades dans la ville de Bnei Brak est le plus important du pays par rapport au nombre d'habitants. Il a même été question d'imposer un couvre-feu sur la ville. Cette mesure n'a pas pour le moment été retenu par le Premier ministre. Cette nuit, 67 femmes habitantes de la ville de Bnei Brak ont été transférées dans un hôtel, plus exactement de confinement. Cette opération a été organisée par le MADA, par le Magen David Adom, et pour respecter la sensibilité de la population orthodoxe, ce transfert a été effectué par des bénévoles féminines du Magen David Adom. Les habitantes de Bnei Brak ont d'abord été réunies dans
le stade de Ramat Gan, qui se trouve à proximité de la ville de Bnei Brak, et ensuite transférées dans un hôtel où elles seront en confinement pendant une période de 14 jours. Cette solution est venue de la compréhension qu'il est difficile de respecter les règles d'isolement dans les villes ultra-orthodoxes comme la ville de Bnei Brak, où la densité est naturellement plus élevée, et tout comme le nombre de personnes qui vivent dans chaque maison. La solution de confinement à domicile est donc problématique, et cette solution de confinement dans les hôtels vient donc répondre à cette problématique. Le ministère de la Santé a l'intention aussi d'ouvrir un autre centre de confinement, un autre hôtel de confinement pour la population orthodoxe. Le second desservira la population orthodoxe de Beth Shemesh. Ok, alors on va continuer avec le Conseil des ministres qui s'est tenu hier, conseil exceptionnel, où les ministres ont été informés de l'évolution de la crise du coronavirus. En effet, c'est le directeur du ministère de la Santé qui a informé les ministres des objectifs concernant la lutte contre l'épidémie du corona. Moshe Bar Simentov, qu'on connaît bien maintenant en Israël, puisqu'il est pratiquement tous les soirs à la télévision israélienne pour nous informer de l'évolution de cette crise, a déclaré hier aux ministres, en tout cas, qu'Israël n'était pas encore sorti de la crise du coronavirus et qu'il suffisait d'un événement du type de Purim, comme on a vécu il y a 2 semaines, pour que la situation se dégrade une nouvelle fois. Nous en sommes encore dans une période fatidique, a déclaré le responsable du ministère de la Santé. Il est donc très important de continuer à respecter les consignes et les instructions du ministère, a ajouté Bar Simentov. Il a aussi parlé déjà de l'après-corona. Pour le moment, il n'est pas question de changer quoi que ce soit dans les mesures prises pour arrêter cette épidémie, mais a déclaré le directeur du ministère de la Santé, si la situation s'améliore, on pourra envisager une libération progressive de la population en commençant par les plus jeunes. Enfin, il a rappelé les grandes lignes de la campagne pour lutter contre ce virus, assurer la maîtrise de l'épidémie. Tout d'abord, améliorer la préparation à une expansion de l'épidémie, créer des conditions de sortie et un retour prudent, lent et progressif à une routine d'ailleurs qui a annoncé Moshe Bar Simentov, une routine qui sera différente de celle que nous avons connue. Et concernant les personnalités de ce pays, eh bien, certaines aussi peuvent être atteintes par le virus du corona. Et on a des craintes concernant Yoav Kochavi, qui est le chef d'état-major de l'armée israélienne. On dit qu'il aurait été contaminé par le coronavirus. Oui, c'est ce qu'on a appris hier après-midi, en tout cas, après que le chef de l'armée israélienne ait été en contact avec un officier qui lui-même s'est avéré être positif. Kochavi s'est mis immédiatement en auto-quarantaine. Un test a été effectué, un test qui s'est avéré être négatif. Le chef de l'état-major n'est donc pas malade, mais il a décidé de rester en quarantaine pour une petite semaine pour servir d'exemple. Voilà, ce qui expliquerait peut-être la colère qu'a piqué Benjamin Netanyahou concernant les règles de distance qui ne seraient pas vraiment respectées dans certains cas. À l'armée, on a vu des images, des photos avec des soldats les uns près des autres. Donc bref, ça n'a pas plu au Premier ministre. Alors on continue peut-être, Olivier, ce matin avec la situation en France qui nous alerte. Qui malheureusement qui joue toujours très très grave. En effet, situation avec 22 757 patients qui sont actuellement hospitalisés en France, dont 5 565 en réanimation et qui sont dans un état grave selon les déclarations du directeur du ministère de la Santé français hier soir. Le coronavirus a fait déjà 3 523 morts en milieu hospitalier depuis le début de l'épidémie, soit 499 supplémentaires par rapport à lundi soir. 22 757 personnes sont désormais hospitalisées en France, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, 5 565 dans un état grave en réanimation, ce qui correspond à une augmentation de 458 personnes en 24 heures. Des chiffres totalement affolants, une situation qualifiée de totalement inédite aussi dans l'histoire de la médecine française. En effet, selon le directeur du ministère de la Santé, il a précisé que 34% des personnes hospitalisées en réanimation sont âgées de moins de 60 ans et 60% ont entre 60 et 81.
et enfin 68 d'entre elles ont moins de 30 ans. Des chiffres qui sont un peu différents des chiffres qu'on connaît dans le reste du monde et aussi en Israël. Oui, notamment en Israël, c'est ça qui inquiète, que les jeunes sont aussi touchés. Sont aussi concernés par cette maladie, particulièrement en France. Alors en Italie, qu'est-ce qui se passe, des chiffres Olivier? Toujours préoccupants, Cathy, puisque 837 personnes supplémentaires sont mortes de ce virus en Italie, portant le nombre de victimes depuis le début de l'épidémie à 12 428 personnes. C'est ce qu'a annoncé la protection civile italienne hier soir. C'est le chiffre le plus élevé du monde entier. Donc c'est le nombre de victimes le plus élevé du monde, l'Italie. Au total, 77 635 personnes sont actuellement positives au Covid-19 dans ce pays. Puis sachez aussi qu'un adolescent âgé de 13 ans est mort du virus. Ça s'est passé en Grande-Bretagne. Il s'agit de la plus jeune victime du Covid-19 dans ce pays. Une plus jeune victime avait été recensée dans un pays européen. C'était une adolescente de 12 ans et qui habitait la Belgique, et elle est aussi décédée de cette maladie. Alors, vous êtes sur Studio Qualita. Si vous nous rejoignez, sachez que nous nous mobilisons pour lutter avec vous contre le coronavirus. Nous parlons d'informations. Nous vous donnons aussi quelques respirations et quelques raisons d'espérer, parce que cette crise, un jour, va se terminer. Vous pouvez trouver toutes nos informations sur le site que nous avons créé à cet effet. Donc, vous pouvez vous connecter sur le site www.info-covid19-qualita.com. Si c'est trop compliqué, si vous n'avez pas retenu cette adresse, vous pouvez tout simplement taper sur Google Studio Qualita et vous verrez, dès que vous entrez sur le site, vous avez une bannière où il y a écrit Covid-19. Vous cliquez sur la bannière et vous arriverez tout simplement sur le site avec toutes les vidéos, toutes les informations que nous pouvons vous donner et tout ce qui vous concerne, des tutoriaux, bien sûr, pour remplir vos papiers, Obitoire Leumi notamment, des demandes d'aide, d'entraide, bref, vous trouverez tout ce qui peut vous concerner en ce moment. Voilà. Vous pouvez également téléphoner, Olivier. Oui, au 02 590 60 82, on vous répondra en français, bien entendu. Vous pourrez poser toutes les questions que vous avez concernant la maladie, concernant aussi les démarches à faire auprès du Obitoire Leumi. Elles sont nombreuses, elles sont des fois compliquées. Si vous avez aussi besoin d'aide, une aide que Qualita peut vous apporter, vous pouvez bien entendu appeler ce numéro, on vous répondra. Si on n'a pas de réponse immédiate à vous donner, on cherchera la réponse et ensuite, bien entendu, on vous la donnera. Et puis, on continue à dire de respecter les consignes sanitaires, c'est très important. Se laver les mains le plus souvent possible, de rester bien entendu chez soi. On ne sort que si c'est nécessaire, Cathy. Exactement, on ne sort que si c'est nécessaire, ça c'est clair. On se lave les mains pendant 20 secondes, c'est très important. C'est long, 20 secondes. Long, on a fait le test ce matin, c'est long. Il faut vraiment respecter, parce que c'est comme ça qu'on peut avoir les mains propres et si on ne met pas de gants, se protéger. Donc c'est vraiment important, faites-le, on reste chez soi et ensemble, nous vaincrons, Olivier, le coronavirus. Eh bien voilà, c'est dit. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granillic et Cathy Choukroun. Le live Studio Qualita, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.